Et salut tout le monde, on se retrouve pour la découverte des Brotfunner 180. Donc il s'agit de la boîte commandée sur Amazon que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, la boîte se présente comme ça. Ici on a un carton, je pense que je vais le découper pour le coller sur la boîte. Je ne sais pas encore comment, mais c'est un peu embêtant à chaque fois de retirer. Voilà. Du coup, ici il est marqué que c'est des crayons à l'huile, ici aussi. Et derrière, c'est marqué: les crayons à couleur mélangeable de Brotfunner sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants sont avec leur effet. D'ombre habilement équilibrées permettent des estompes de très haute qualité, sont idéales pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Donc, ok. Du coup, quand on ouvre la boîte, voilà. Quand on ouvre la boîte, ici, on a un nuancier de couleurs, déjà. Donc, qui va du 1 jusqu'au 180. Le 1 étant le noir, le 180 étant Dark Peach Puff. C'est un rose, ça doit être pêche, quelque chose sombre, quelque chose comme ça. Donc voilà, je trouve ça assez sympa d'avoir toutes les couleurs et tous les noms. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petits soucis de noms, justement, dans, dans ma boîte. J'ai remarqué un souci parce que ça a été assez flagrant. Et donc voilà. Moi, je trouve qu'ils sont rangés un peu bizarrement. Donc voilà, on a ici les racks de couleurs. Donc une fois qu'on a ça, on a les racks ici. Ça va du vert jusqu'au bleu. On repasse aux couleurs peau. Donc ici, les couleurs peau caucasien, un peu de rose. On passe au rouge. Du violet jusqu'au bleu foncé. Et du coup, je trouve que que les crayons ont quand même une odeur assez intense. Je pense que c'est le fait que ce soit enfermé dans la boîte depuis un moment. Donc après du vert jusqu'au violet. Ici, euh, on a du vert, on a des couleurs un peu kaki, mais franchement, elles sont assez claires au final. Les couleurs, en tout cas, qu'on voit ici, ne sont pas les couleurs des crayons. C'est vrai qu'il y en a qui sont assez intenses. Donc voilà, et ici on a la dernière palette avec du brun, qui on repasse au jaune, on repasse au gris après. Je pense que moi je vais les ranger différemment. Et donc dedans on a des couleurs normales et des couleurs métalliques. Voilà, je les pose ici. Du coup, j'ai fait le nuancier. Donc voilà les couleurs que vous obtenez. Alors j'ai vite fait un nuancier sur le papier qui donnait, je pense que je vais en refaire un correctement, plus, plus grand en tout cas. Je ne sais pas encore, mais il y a des couleurs assez chouettes. Et j'aimerais bien faire du nuancier en taillant le crayon parce que là, j'ai repassé quand même quelques couches dessus, 2-3 couches minimum sur le papier. Donc, on compare généralement ces crayons au Castellart, alors que les Castellart sont à la pomme. Ils sont, enfin, ce sont des crayons à à la cire, alors que là, c'est des crayons à la Pardon, c'est des crayons à la à l'huile pour les Broadfellers. Donc niveau du crayon, on est plus ou moins sur le même gabarit, mais j'ai l'impression que les Broadfellers sont légèrement plus fins. Vous voyez ici le Castellart est un peu plus gros. Donc voilà. Du coup, je vais prendre une feuille de papier et on va tester un peu. J'ai essayé de prendre des couleurs qui me Enfin voilà, ici c'est un peu plus sombre, mais on va voir. Donc le Castellart, ça donne ça. Quand je vais zoomer, voilà. Alors que du coup, moi je trouve que le Broadfunner glisse beaucoup mieux sur le papier que le Castellart. Après, c'est pas un Prismacolor, clairement, mais ça fait bien l'affaire. Ouais, non. J'ai pas regardé mon nuancier, donc voilà.
Mais en tout cas, niveau de la couleur, c'est pas mal. Après, il parlait de les mélanger, donc de mélanger les couleurs. Du coup, je vais prendre 2 bleus ici côte à côte pour, voir comment ça se passe pour faire un dégradé de couleurs. Donc je viens avec ma couleur la plus claire. Donc il s'agit d'un gris. Et là, c'est une couleur un peu plus, foncée. Pas du tout. Donc voilà, c'est ce que je disais. Niveau des couleurs ici sur les crayons, c'est pas du tout la couleur qu'on voit, et qu'on a. Donc là, je fais un bête dégradé entre 2 couleurs. Enfin, bête dégradé. Vous m'avez bien comprise, hein. Après ici, je suis quand même sur 2 couleurs assez différentes, mais j'ai pris quoi? J'ai pris Silver Grey et Greenwich Blue. Au final, ça passe. Bon, il faudrait qu'ils soient un peu plus travaillés, mais ça, ces 2 couleurs-là passent bien ensemble. Pop, pop, pop. Je crois qu'ils étaient mis comme ça. Je vais essayer avec 2 autres couleurs pour voir. Voilà, je suis assez contente de les avoir, en tout cas. Du coup, ça, c'est ça comme couleur. Et voilà, donc ici, on a vraiment 2 couleurs qui se ressemblent pas mal. Hop. Donc, je vais prendre ma couleur la plus claire. Je vais en faire un grand cercle. Enfin, un grand cercle. Pas vraiment un cercle, une ligne en tout cas. Et je vais revoir pour faire un dégradé. Donc, le pigment se met quand même pas mal dessus. Moi, j'aime bien. J'appuie un petit peu quand même, mais au niveau du pigment, ça passe bien. Après, je pense que voilà, dans les colos, va falloir passer au moins 2 couches de Brutfener. Pour dire d'avoir un dégradé correct. Et je pense qu'une seule couche pour un colo, ça doit pas suffire. Voilà. Donc là, ouais, ça passe. On voit quand même un petit peu. J'aimerais bien tester en le taillant. Donc, où est-ce que j'ai mis mon taille-crayon? Il est là. Donc, du coup, là, voilà, je taille là pour avoir une pointe fine et pas avoir les pointes qu'ils ont faites. Moi, je suis pas très fan des pointes qu'ils nous ont mises. C'est, comment dire? C'est des pointes un peu carrées. Moi, j'aime bien quand mes crayons sont vraiment bien. Ah. Donc voilà, déjà avec les pointes bien pointues, j'obtiens un résultat du crayon différent. Il n'y a pas cette différence de pigment qui s'applique. Ok. Et franchement, ouais, niveau de la couleur, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Niveau des dégradés, ça passe. Donc, par rapport à ce qu'ils ont mis sur la boîte, comme quoi c'est des crayons qui se mélangent bien, oui, c'est validé. Je suis totalement d'accord avec ça. Du coup, je vais venir prendre mon blender de chez Staedtler et je vais voir un petit peu au niveau du blend, comment ça se passe.
Donc ça a retiré du pigment, en tout cas. Au toucher, je vois une différence. Là, c'est plus... Comment dire? Plus lisse, plus gras, alors qu'ici, je sens que je suis passée avec le blender. Donc j'aimerais bien tester, en fait, quand je fais comme ça. Ah. Oui, j'utilise les mêmes couleurs parce que c'est ceux que j'ai taillés, pour le coup. Hop. Voilà. Et maintenant, si je viens blender cette partie-là, comment ça se passe? Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on voit non blendé et blendé. Vous voyez que niveau du blendage, ça se passe super bien et la couleur est plus, enfin, s'étale beaucoup mieux. Donc maintenant, je reprends ce crayon-là sans le blend. Mais voilà, je pense pas que ce soit les crayons qui faillent blender, à part si vous voulez vraiment pas voir un petit grain. Voilà, maintenant. Voilà, vous voyez, le blendé il est à gauche, le non blendé il est à droite ici. Moi je préfère le non blendé. Je trouve que la couleur est beaucoup plus naturelle. Donc, maintenant je vais tester dans un livre de coloriage comment ça réagit par rapport au papier mousse. C'est le papier de la meilleure qualité que j'ai pour sous la main. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, ils sont pas mal. Donc ici, généralement, il y a des petits dessins sur le derrière. Alors, voilà. Je vais juste bouger, enfin essayer de bouger les crayons. Donc, je vais remettre les racks que je n'ai pas besoin pour le moment pour faire ça. Là. Donc, j'ai juste pris les deux racks ici. Voilà, je vais retirer les feuilles que j'ai utilisées. Du coup, je vais choisir deux couleurs. Donc, jaune et jaune. C'est le 4 et le 14. Pour les personnes qui voudront reprendre ces couleurs-là. Alors, le 4 et le 14, où sont-ils? Le 4 ici, le 14 ici, ok. Ensuite, un vert qui pourrait être chouette. Le 47, il me paraît assez bien, voilà. 47 et le 9. Ok. Désolée pour le petit bruit sur le côté. Voilà. Donc, voilà. Je prends vraiment les premiers racks. Je n'ai pas encore pris de trousse. Donc ici, il y avait, j'avais testé les encres de chez Action pour voir si elles traversaient. Donc ici, je vais venir tailler le bout de mes crayons. C'est vrai qu'un orange aurait été pas mal. Le 16, j'ai pris lequel, moi? Ok. Donc pour une boîte de autant de crayons, pour parler un petit peu des crayons, pour avoir une boîte avec autant de crayons, donc il y a 180 couleurs, c'est vrai qu'il y a les couleurs métallisées, c'est juste des crayons à paillettes, à mes yeux. Donc, ouais. Pour avoir autant de couleurs, je m'attendais à des crayons moins agréables à mettre en couleur. C'est vrai qu'ils avaient eu une bonne review quand ils étaient sortis. Donc voilà, je suis quand même étonnée. Du coup, je vais faire cette couleur-là. Waouh!
Alors, voilà, là, c'était sur du papier machine avant. Là, on est sur du papier quand même de bonne qualité et tout. Et franchement, il se met super bien, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal. Je pense pas que je puisse zoomer plus. Je vais essayer de zoomer, d'abaisser plus la webcam, voilà. En bougeant le câble ici. Voilà, comme ça vous pouvez mieux voir ce que je suis en train de travailler. Et franchement, ils sont ouf. Ils sont beaucoup. Enfin, moi, je les préfère au Castle Art. Donc, maintenant, sur Twitch, quand on me demandera, parce qu'on m'a déjà demandé ce que je pensais des Brutfunner, mais je ne les avais pas. Donc, je pourrais donner mon avis. Donc, c'est vrai que j'ai pris trois couleurs qui se ressemblent assez. Mais au niveau du dégradé, ça passe. Voilà. Je vais faire les autres pétales. Mais ouais, le pigment se dépose super bien. Et je reviens avec la couleur la plus claire au-dessus. Et ça passe super. Maintenant, je reviens remettre la couleur. Voilà. Hop. Et après, je reviens avec la couleur un peu... c'est quoi ça? Autumn Gold. Donc jaune automnal qui est un peu orangé. Pour faire un effet un peu de profondeur. Donc ouais, franchement, ils sont pas mal. Du coup, ici, avec deux verres, qui sont pas du tout des couleurs qui se ressemblent, qui vont ensemble, j'ai envie de dire. Donc je vais venir avec la couleur la plus foncée pour commencer. Et il me semble que c'est des couleurs qui... Ah bah non, elles se... Voilà, je viens... Elles vont quand même pas mal ensemble. Le crayon est très gras. Il glisse bien sur le papier. Il n'y a vraiment pas de souci. Je pense que je les essaierai pendant le courant du mois. Hop là, voilà. Pendant le courant du mois de décembre. Pardon, du mois de décembre pour justement me faire un avis sur toute une illustration, tester un peu plus de couleurs aussi. Mais ça, vous aurez mes avis sur Twitch quand je les utiliserai pour les illustrations. Je ne sais pas encore sur quel colo je les utiliserai. Voilà. Et ils sont assez couvrants, hein, parce que voilà, regardez, là, je repasse. Donc c'est vrai que c'est du jaune, ça se voit pas trop, mais je repasse sur la couleur et elle se... On voit qu'elle se... que la couleur au-dessus prend le pas sur le pigment. Voilà, hop. Ici, on va le mettre en jaune assez fort. Et ouais. Puis, voilà. J'attendais pas grand-chose de ces crayons au final, hein, parce que ça restait des crayons un peu moyens de gamme. Enfin, pour moi, c'est des crayons entrée de gamme, mais c'est pas des crayons artistes. Et j'aime vraiment... Enfin, si vous me connaissez, je suis vraiment tombée amoureuse des Prismacolor. Et alors, c'est pas la même qualité, mais ça glisse aussi bien sur le papier. Et comparé au Prisma, on voit pas le grain en fait. Il lisse bien le papier.
Donc après, je pense pas que ça va devenir mes nouveaux crayons chouchous, mais je pense que oui, je vais les utiliser pas mal. Ils détrônent les Castellart. Alors, j'aime bien les Castellart, faut pas croire, mais voilà, après, pour moi, ils sont pas comparables parce que c'est pas la même matière à l'intérieur. Donc les Castellart qui sont à la cire, et ici les Brodfener qui sont à l'huile. C'est pas du tout comparable. Voilà, je vais finir ma petite jonquille avec vous. Et je pense que niveau du test, voilà. Après, je n'ai pas d'essence sans odeur, etc. pour voir comment ça réagit, hein, désolé. Moi, je fais vraiment du test de matériel avec ce que j'ai. C'est des crayons qui ne bougeront pas avec de l'eau dessus. Il n'y a aucun souci vu que c'est de l'huile. Mais voilà, après si vous avez de la térébenthine ou des choses comme ça, vous pouvez peut-être sûrement faire des effets. Mais un conseil, les utilisez pas comme ça, directement en sortant de la boîte. Faites une pointe. C'est beaucoup plus simple à travailler. Et j'ai remarqué, en faisant mon nuancier, du coup, qu'avec avec la pointe qu'ils mettent, donc pour rappel, la pointe qu'ils mettent, elle est comme ceci, elle est carrée et plate. Vous avez des traces. Le pigment se met pas correctement. Du coup, là, je suis rassurée, complètement rassurée sur l'effet que ça donne. Hop, et le dernier pétale, donc j'appuie bien en plus, il n'y a pas de souci. Et j'appuie et ça laisse pas de traces. Ça laisse pas de traces et avec une couche, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà. Ah, vous voyez, bon là ici c'est de l'aquarelle, donc on peut pas vraiment comparer, mais vous voyez ici le petit dégradé. Je vais prendre mon crayon pour que vous voyez mieux. Le dégradé ici, il est vraiment de clair jusque là. Et c'est vrai que les premiers pétales que j'ai fait ici, je les ai mal travaillés. Il faut mettre d'abord la couleur foncée et puis après la couleur. Ouais, la couleur claire. Et là, je sais pas. Faut revenir retravailler dessus. Mais bon, vu que c'est des couleurs qui sont assez similaires, on voit le dégradé. C'est très joli. Mais on voit pas vraiment les différences de couleurs. À part ici sur le vert. Où justement, après, vous pouvez revenir. Hop, si vous trouvez que la couleur ne se fond pas bien. Voilà, voilà. Du coup, c'est ce qui conclut notre test. En résumé, ces crayons, je les trouve assez chouettes. Pour un petit prix, hein. Je crois qu'ils sont dans les 35 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien d'Amazon sur justement Hop, je vous mettrai le lien Amazon dans la description et le lien AliExpress parce que je sais qu'ils les vendent sur AliExpress aussi. Donc faut regarder pour voir, hein, généralement où c'est le moins cher. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test vous aura convaincu s'ils sont faits pour vous ou non. Si vous avez des questions par rapport aux crayons, l'espace commentaire est là. Sinon, sur Twitch. Et moi, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!